Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on commence par les oiseaux, les audiences. Eh bien, hier, c'est le foot, c'était à prévoir, l'éliminatoire de la Coupe du Monde de Ukraine-France, le match nul. Alors, moi, j'ai une théorie sur la Coupe du Monde. Je me dis que Didier Deschamps, il veut pas qu'on gagne parce qu'il veut pas aller au Qatar, parce qu'il fait trop chaud. Que voilà, c'est pour ça qu'il met des joueurs pourris à l'attaque. Bon, bah sinon en deuxième, c'était donc Meurtre en pays Qatar, et puis suivi de la chanson secrète. Donc voilà, c'était la fête de la chanson orientale, c'est encore planté sur la 2, donc franchement, ils ont pas de bol. Ce soir, qu'est-ce que vous avez? Oh, la télé, vous avez Le Grand Bain, donc le film à voir et à revoir. Voilà, vous avez Jason Bourne, qu'on a vu plusieurs fois, le commissaire je sais pas quoi sur la 3. Donc je pense que Le Grand Bain va cartonner. Allez, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi. Allez, c'est parti, mon kiki, toujours à la cool. Donc, Jean-Luc Reichmann, je pensais qu'il avait mis une veste. Bah non, c'était une chemise. Le maître de midi, 927 334 euros. Donc, il se rapproche bientôt du million. Donc, toujours aussi souriant. Donc, c'est ce qui est vraiment très agréable avec lui. Au coup d'envoi, la première question qui n'était pas évidente pour une personne qui ne connaît pas bien les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, quel hashtag anglais sert à préciser qu'il n'y a pas de filtre sur une photo? Eh bien, c'était no filter, puisqu'ils avaient mis not filter aussi. Donc voilà. Ensuite, vous aviez Clément qui était venu avec Arthur, son ami. Salut les garçons. D'après une étude menée dans 33 pays, plus les parents ont d'enfants, moins ils sont heureux en couple. Sur cette question, il est passé à l'orange. Après, vous aviez la mignonne Danielle qui était venue avec sa trompette, donc voilà, donc elle a soufflé dans la trompette, donc c'était assez rigolo. La 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 la, c'est magnifique. Donc elle était venue avec toute sa famille. Alors sa question, qu'est-ce qui a inspiré les frères Gallagher quand ils ont nommé leur groupe Oasis? Tiens, question intéressante. Eh bien c'était une piscine qui était sur un poster d'un de leurs groupes préférés. Ensuite, vous aviez le sympathique Mathéo, je crois qu'il était marin, qui était venu avec Véronique, la mère d'un ami. Bonjour tout le monde. Alors, en quoi parlait... Non, pardon, de quoi parlait Linda Hardy? On avait dit de ne pas dire Hardy lorsqu'elle a déclaré qu'elle était capricieuse, imprévisible, déconcertante et même insolente. Eh bien, c'était de sa libido. Quelle cochonne, ces filles. Après, pour le maître de midi, dans quel océan se trouve l'archipel des tu vas-tu, là, je sais pas quoi. Donc, c'était, je sais pas, qu'est-ce que c'était où? C'est, je sais pas, le Pacifique, un truc dans ce style-là. Ensuite, quel sosie de Paul Naref s'est fait voler ses mythiques lunettes à Pont-l'Abbé avant de les retrouver fin avril dernier? Eh bien, c'était un arbre de Pont-l'Abbé. Donc, voilà. Donc, on peut voir l'arbre. C'est vrai qu'il ressemble un peu à Paul Naref. Donc, sur cette question, eh bien, Clément est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il n'a pas pris le maître de midi en duel, mais bon, c'était pas très très important aujourd'hui. Les questions étaient assez simples. Quel manque... Ah non, c'était pas évident celle-là, parce que quel membre du groupe Village People a troqué son costume contre un uniforme d'amiral pour les besoins de la chanson In the Navy? Et puis, donc, bon, je sais plus ce qu'il a dit. En fin de compte, c'était le policier. Et ils n'ont pas posé la question à Bruno. Donc, peut-être que Bruno ne le savait pas. Pourtant, bon, il était connu quand même. Donc, voilà. Donc ensuite, eh bien, Clément Bruno et Daniel se sont retrouvés au coup par coup. Alors, qui a fait partie du jury de l'émission Top Chef? Eh bien, la mauvaise réponse c'était Yves Candebord. Donc voilà. Ensuite, entre quels personnages y a-t-il eu un baiser? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Beyoncé et Adam. Ensuite, quelle traduction correspond à un titre de Britney Spears? Ça, c'est des questions faciles pour Bruno, comme on sait qu'il est très Britney Spears, etc., etc. Donc voilà, la mauvaise réponse, c'était Appelez-moi femme fatale. Donc sur cette question, eh bien, Daniel est repassé à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Clément en duel, qui a eu une question qui était assez simple. Qu'est-ce qui s'appelle Victoria en Tanzanie, Baïkal en Russie ou Dubourget en France? Donc bien sûr, c'était un lac. Donc c'était assez facile. Donc ensuite, eh bien, Clément et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont envoyé la pub. Ah bah, c'est parti. Retour de pub et puis les questions. Donc ça commençait pas fort pour le Clément puisque bon il a eu quand même une question qui était une question de bébé. Dans quel pays sont originaires les mangas? Donc comme tout le monde le sait, les mangas c'est le Japon. Il a dit le Mexique.
Ça m'a fait pas mal rire, donc voilà. Après, bon, il a eu cette question, ma plus belle histoire d'amour, c'était Barbara. Quel personnage des Muppets? Bon, bah pareil, bon, ça, il était pas né, le pauvre. Après, alors ça, c'était pour Bruno, quel sport est à l'honneur à Laurent Garros, Roland Garros, pardon, donc bien sûr, c'était le tennis. Quelle sauce accompagnait les quenelles de brochette porte le nom d'une ville de l'Ain? Donc c'était non, tu as jamais entendu parler, donc ça c'était une question pour Clément. Là c'était les maquisards, c'était pour Bruno. Et puis après qui chante la queue leu, bah, bon bah c'est pareil. Je sais pas si Clément pouvait connaître Bézu. Et puis à la fin, voilà, Peter Lindbergh l'a fait éliminer. Voilà, bon, voilà, comme je dis, donc le problème de quoi, c'est pas le problème de Bruno, hein, c'est pas son problème, c'est le problème du jeu, c'est que les candidats, c'est voilà quoi. Donc il faudrait que de temps en temps il y ait un candidat un petit peu plus à la hauteur. Donc j'ai rien du tout contre Clément, hein, mais c'est juste voilà. Sinon un petit voilà, donc pour une fois qu'il y a vraiment un beau dessin, c'était Nouria je crois qui avait fait ce dessin. Quand tu penses le temps qu'elle a dû prendre pour faire ce petit dessin, franchement bravo à la petite, hein. Sinon, par rapport au coup de maître, alors quelle saucisse tient son nom du bruit qu'elle fait quand elle éclate sous la dent? Ça, j'avais jamais entendu parler de ça. Eh bien, c'était le knack du knacky. Voilà, c'est vrai que quand vous le croquez, ça fait knack. Voilà. Donc, ensuite, quel anglicisme désigne quelqu'un dont la notoriété appartient au passé? Donc, c'était has-been, donc c'était assez facile. Mais bon, on est toujours has-been et puis on peut toujours revenir, hein. Voilà. Ensuite, qu'a créé Jean-Baptiste de la Quintigny pour Louis XIV. Là, c'était super rigolo parce qu'il a dit un sirop pour la toux. Ça me fait rire parce que de savoir que c'est le plus grand champion du monde de tous les temps et tout. Et puis bon, bon, moi je m'en fous à partir de, moi il me fait rire. Voilà, donc il a dit l'autre. Donc l'autre c'était le potager. Bah, c'était pas un sirop pour la toux, c'était un jardin, un potager tout simplement. Voilà. Ensuite, à quoi l'héraldique, la science du blason doit-elle son nom? Il a dit l'autre, et en fin de compte, c'était un officier du Moyen Âge. Donc ça fait déjà 2 étoiles qu'il a perdu. Voilà, et puis à la fin, bon, c'était un peu plus simple. À quel chanteur Michel Bussy... ah non, mais ça, il ne la savait pas. À quel chanteur Michel Bussy a-t-il emprunté le titre de son roman J'ai dû rêver trop fort? Donc là, il est parti sur Il était une fois, vous savez, la fameuse chanson J'ai encore rêvé d'elle. Et en fin de compte, c'était Alain Bachung, hein, l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. Gabi. À cause de ça, il a gagné 100 euros et donc ça lui fait 50 euros dans la poche. Ouais, quand la production veut, et encore, il y a plein de trucs qui sont assez simples que Bruno aurait pu trouver. Mais bon, on peut pas être champion du monde comme ça tous les jours. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme je vous en ai parlé depuis plusieurs temps, hein, le camembert, ça y est, il est sorti. Le camembert est sorti parce que Vincent Lagaffe est né, je vois pas bien d'ici, à bon, je sais plus en Seine-Maritime. Donc la Seine-Maritime, c'est la Normandie. Voilà, donc c'est pour ça que vous avez le fronton. T-shirt du jour, bah, vous avez le t-shirt dans ton quoi, dans ton cul. Voilà. Et puis le t-shirt que j'adore, c'est le t-shirt de la Fiat Panda. Donc c'est un panda qui est en train de conduire. Tout ça sur le site tromignon.com. Sinon. Alors bon, je sais pas si vous avez vu, mais récemment Macron avait fait une spéciale dédicace à Carlito et McFly pour la rentrée des classes. Voilà, il avait montrer comment dire, leur portrait. Donc ça, c'est un truc qu'il leur avait promis par rapport à une vidéo qu'il avait fait sur YouTube qui a été vue par je sais pas combien de millions de personnalités. Et d'habitude, à chaque fois qu'il y a un champion du monde, Macron téléphone, voilà, pour féliciter. Et là, je suis désolé, mais jusqu'à présent, on n'a pas entendu le président féliciter notre champion du monde. Bon, bah, qu'est-ce qu'attend le président pour appeler notre champion du monde pour lui souhaiter, je sais pas, mais bon, il faudrait que Macron téléphone à Bruno, puisque bon, bah, je suis désolé, champion du monde, on n'est pas champion du monde comme ça. Bon, même si l'émission est un peu spéciale, mais quand même, il est quand même champion du monde pour de vrai. Alors, et Manu,
Manu, tu l'appelles Bruno? Donc bah, on va voir à la rentrée si Manu va téléphoner à Bruno. Il n'y a pas de raison, hein, puisqu'il a appelé McFly et Carlito, etc., etc. Et par contre, bon, j'ai vu dans la presse, etc., il n'y a pas énormément de gens qui parlent du record. Donc, bon, j'ai l'impression que pour eux, c'est un genre de, bon, vu l'émission, pour eux, c'est un genre comment dire, de record en carton, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, il y a vraiment la presse People qui en parle. La dernière fois, TPMP en a parlé, mais bon, vraiment, toc, vraiment 2 secondes. Ils ont plus parlé après de Boccolini. Donc, voilà. Donc, Manu téléphone à Bruno pour le féliciter. Donc sinon, bah, on finit par Daniel avec, avec sa trompette. Et puis bon, bah voilà, le maître de midi, c'est 927 000 et des poussières. Donc bon, bah, comme je vous ai dit, donc, il va bientôt trouver donc, l'étoile mystérieuse. Donc l'étoile mystérieuse plus deux ou trois, comment dire, coups de maître, hein. Je pense que bientôt, il va dépasser le million. Mais bon, alors je ne sais pas si on peut dire qu'il va dépasser le million, puisque bon, comme vous le savez, vous avez donc les cadeaux et vous avez donc le numéraire. Donc, est-ce qu'on attend le numéraire ou on calcule avec les cadeaux? Parce que bon, bah, les cadeaux, c'est pas la même chose, quoi. Donc, bon, bah, on va voir comment ils vont calculer ce truc. Voilà. Bon, bah, il fait beau, on en profite, même si il y a la nouvelle série de la Casa des Papel qui est sortie. Donc, eh bien, je vous souhaite quand même une très 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 bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Allez, bye bye.